Bonjour et bienvenue à cette vidéo dont le thème est le décodage biologique. J'ai choisi pour cette session d'interviewer Didier Lepateuzour, praticien en décodage biologique. Didier, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est l'origine du décodage biologique? Ça vient d'où, décodage biologique? Alors, l'origine du décodage biologique est très lointaine, hein. Je crois que les premières informations non, non Certifié, synthétisées, on ouais. va dire, sont vers 1890, Mhm. dont c'était des psychiatres qui avaient mis en relation en fait une pathologie d'un adolescent avec euh, des événements du passé. Mhm. Plus tard, la mise en relation entre le rapport corps-esprit a été vraiment révélée par le docteur Hammer, qui lui a fait la corrélation entre un cancer des testicules et la mort de son fils. Ok. Et alors, décodage biologique, si tu les composes, ça veut dire quoi? Décoder le vivant? Décodage biologique, c'est décoder la pathologie, c'est-à-dire mettre un rapport entre l'émotion vécue et la réaction corporelle. Est-ce que ça veut dire que, à partir de la réaction corporelle que tu vas identifier, tu es capable de retrouver, d'investiguer pour retrouver l'origine, l'événement qui a créé ça, qui a encodé ça, quelque chose Alors ça comme veut ça? dire qu'aujourd'hui, dans le décodage biologique, on se sert de la pathologie, on part de la pathologie, et avec la pathologie, on donne une interprétation sur la pathologie qui donne une voix au patient de façon à réfléchir sur son vécu et qu'est-ce qui a pu déclencher, quelle est l'émotion qui sera la naissance de cette pathologie. Ok. Une fois qu'on a identifié ça, qu'est-ce que ça permet par la suite? Une fois que j'ai identifié ce message émotionnel. Donc une fois que le message émotionnel est identifié, donc c'est un vrai travail de recherche hein, pour identifier ça, puisqu'au départ, ce sont essentiellement des affinages comme un détective, hein. En fait, on part de la pathologie générale, et puis après on l'affine, on le fait rentrer dans un cône hein, de plus en plus petit, comme dans un entonnoir, et après on arrive au point de déclenchement. Une fois qu'on est au point de déclenchement, à ce moment-là, on peut travailler avec différentes techniques sur le point de déclenchement pour que ce point de déclenchement ne soit plus un point traumatique. Un peu comme on peut le faire avec des techniques aussi diverses que l'hypnose dont on parle beaucoup aujourd'hui, la PNL, le kinésiologie. Voilà. Donc en fait, si je comprends bien, le décodage permet de retrouver l'origine de l'émotion. Et ensuite, c'est une autre approche qui va permettre de, j'allais dire, résoudre, reprogrammer, revisiter cet Alors, événement passé. essentiellement, ça se passe comme ça. Oui. On remonte, on trouve l'élément traumatisant et on travaille sur cet élément traumatisant par des techniques variées et diverses pour le rendre non traumatisant. C'est vraiment l'essentiel de la pratique du décodage biologique. Ok. Et une fois cette reprogrammation faite de l'événement du passé, ou cette relecture, ou cette transformation de l'événement du passé, le symptôme, dans le présent, disparaît, s'estompe. C'est ça l'idée? Eh ben, un peu comme un interrupteur en fait, hein. Donc si la lumière est allumée, il y a un fil conducteur qui mène à cette lumière, il y a un bouton. Donc si on éteint ce bouton, le symptôme disparaît Ok. ou s'estompe progressivement. Ça dépend après de la réactivité de la personne. Tout à l'heure, tu as employé le verbe d'investiguer, si j'ai bien souvenir. Investiguer. Voilà. Je veux savoir quels sont les outils que tu utilises dans une séance pour investiguer, justement, pour retrouver l'origine. Alors dans les outils d'utilisation d'investigation, donc tu as la psychologie classique qui permet donc de remonter les événementiels par rapport par exemple avec de l'analyse transactionnelle, tu peux y Mhm. arriver. Tu peux y arriver avec de la kinésiologie. Tu peux y arriver avec les rêves éveillés. Tu peux y arriver donc avec de l'hypnose et tu peux y arriver aussi en faisant une écoute corporelle qui peut se faire soit avec, bon, moi j'utilise de la posturologie,
J'interroge le corps et un alliage en fait entre la posturologie et la kinésiologie, un mélange des deux, qui permet donc d'obtenir des réponses corporelles et de savoir vraiment, on va dire, à quel endroit je dois aller chercher. C'est le corps lui-même qui donne des indices à ce moment-là et c'est pas le. Là, c'est le corps, c'est plus l'esprit. Les indices de précision viennent du corps. Mais après, la réponse, elle vient de l'esprit du patient. Ça veut dire que dans un premier temps, c'est pas forcément son mental qui donne la réponse, c'est le corps, mais après tu utilises cet indice-là pour cheminer avec lui consciemment. Voilà. Consciemment, après, on chemine. Alors, consciemment, ou voilà, on peut après utiliser toutes les méthodes mélangées, hein. Tu peux faire d'abord une première approche corporelle, puis après, dans cette approche corporelle, une fois que tu as trouvé une partie du chemin, on va dire la porte d'entrée sur le chemin. Sur le chemin, tu peux cheminer soit donc, par l'hypnose, soit par les rêves éveillés, soit par la psychologie classique. Mhm. Et tu chemines jusqu'à l'événement traumatisant qui peut être soit dans la vie de tous les jours, soit dans le passé, donc en faisant référence au transgénérationnel. Et une fois que tu as trouvé ça, et ben, tu agis sur cet événement-là, encore une fois, après, avec les techniques qui sont toujours les mêmes, donc soit de l'hypnose, soit de la kinésiologie, soit des rêves éveillés, soit de la PNL, voilà. Tu as employé le mot de kinésiologie, tu peux définir peut-être en une ou deux phrases ce que c'est que la kinésio? La kinésio, c'est une technique qui permet d'interroger le corps grâce aux tests musculaires. Donc le test musculaire, c'est un test qui permet d'avoir une réponse par oui ou par non à une question posée au niveau tissulaire. Du genre, oui, le bras va résister, non, il va lâcher ou quelque chose comme ça? Voilà, c'est un test donc de force musculaire. Donc oui, oui, normalement, il résiste. Enfin, oui. Enfin, après, ça dépend du code que tu donnes, D'accord. toi. On va dire oui, il résiste et non, il flanche. Ou inversement, non, il flanche, oui, il résiste. Après, c'est une histoire de codification personnelle Ok. par rapport au test. Est-ce qu'il y a. Et alors, il existe, Pardon. pour apporter il existe une autre technique qui est un tout petit peu au-dessus de la kinésio, qui s'appelle la métakinébiologie. Euh, c'est un ami, Philippe Barthelon, qui enseigne cette formation et qui lui permet non plus d'interroger le corps, mais qui permet d'interroger directement le cerveau. C'est-à-dire qu'il passe directement du corps au cerveau. Donc il y a un double étage, il y a un étage d'interrogation au niveau du corps et un étage d'interrogation au niveau du cerveau. Ce que j'entends, c'est que ça permet d'avoir des réponses directement de l'esprit, même quand le patient lui-même n'a pas forcément conscience de ce qui déclenche ça chez lui. Oui, de toute façon, souvent, quand la pathologie est au niveau corporel, ça veut dire que l'esprit, on va dire, l'a évité. L'esprit s'est protégé. Donc, du coup, le patient n'a pas forcément accès directement à l'information. Est-ce qu'il existe, s'il existe, un critère, un indice qui pourrait me faire dire, tiens, par rapport à ce que je vis, ce que je traverse, le décodage biologique serait peut-être plus approprié pour moi que de l'hypnose ou qu'une thérapie classique ou que d'aller uniquement voir mon médecin généraliste, même si j'entends bien que ça ne s'oppose pas, tout ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui permettrait de me dire, tiens, a priori, cette voie-là du décodage biologique serait plus pour moi dans ce que je vis là? Alors, moi, dans ma vision de décodage biologique, euh, pour faire appel au décodage biologique, il faut avoir déjà on va dire, expérimenté déjà des notions de soins médicaux ou paramédicaux ou autres qui n'ont pas forcément donné de résultats. Ou alors avoir aussi une notion qui serait de, par exemple, j'ai une pathologie, j'ai passé tous les examens et rien ne justifie ma pathologie. Donc une sorte de première exploration psychologique ou médicale pour voir s'il y a une explication autre et si Voilà, ce chemin-là. voilà. Ou alors il n'y a pas d'explication au niveau médical et à ce moment-là, forcément, le décodage biologique est, à mon avis, le meilleur outil pour investiguer. Mhm. Ou alors avoir fait déjà des démarches médicales dans lesquelles les solutions apportées n'ont pas amené de résultats ou peu de résultats. Et du coup, opter pour cette solution-là, aller voir ce qui se passe au niveau émotionnel, de façon à comprendre qu'est-ce qui pourrait peut-être parasiter même la guérison ou empêcher la guérison.
Juste pour se faire une idée, est-ce que tu peux me donner un, deux, peut-être trois décodages très classiques? Alors, le langage populaire emploie des formules du genre en avoir plein le dos, ou ça me prend la tête. Ouais, est-ce qu'il y a comme ça un ou deux ou trois décodages que tu pourrais nous donner? Si j'ai ce genre de douleur, je vais plutôt explorer tel aspect de ma vie. Alors dans les décodages qui sont simples et qui n'engagent pas de grandes réformes, on va dire, intérieures, Ouais. tu as le décodage du rhume. Le rhume, voilà, c'est un petit agacement permanent qui est là et qui commence à te prendre un peu la tête, hein. Et tu sens un peu comme si c'était la moutarde qui te monte au nez, tu vois. Mhm. Et du coup, le rhume arrive. Donc c'est un événement souvent qui est rapide, hein, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller chercher 3 jours avant, il faut aller chercher dans la demi-journée en général ou dans la journée au Mhm. maximum, de façon à résoudre cette problématique. C'est quelque chose qui t'irrite dans la journée peut facilement te déclencher un symptôme de rhume. Après, dans les décodages qu'on connaît, par exemple l'eczéma, c'est un décodage qui est difficile à résoudre, mais assez simple à comprendre. Mhm. Donc la peau, c'est ce qui nous permet le contact. Et donc c'est une pathologie qui est liée au contact, tout simplement. C'est-à-dire au toucher, quelque chose nous manque, ou on est en conflit avec quelque chose qui nous manque. Voilà, c'est souvent dans le manque et dans le contact. Si on cherche dans ces deux zones-là, on arrive souvent, même la plupart du temps, à résoudre un problème qui s'avérerait être cutané, on va dire un eczéma simple, pas un eczéma complexe, parce qu'après il faut chercher plus dans l'émotionnel profond, Mhm. mais dans les eczémas simples, on retrouve ces deux thématiques pas très compliquées. Euh, Par exemple, on peut prendre un décodage, une autre pathologie qui est par exemple une pathologie articulaire, comme la pathologie du genou, par exemple. Donc le genou, voilà, souvent on entend dire le genou, donc c'est le je et le nous, parce qu'on entend la consonance genou, Mhm. mais ça ne fonctionne que dans le langage français, euh, parce que dans les autres langues, ça ne se dit pas comme ça. Donc le genou, qu'on appelle dans le genou le langage des oiseaux, hein, dans notre Mhm. jargon, euh, il est lié à, on va dire, à notre capacité à plier ou à notre capacité à nous mettre à la hauteur de quelque chose. Voilà, c'est des codages qui sont relativement simples et qui n'engagent pas de grandes réformes intérieures. Alors, quand je t'entends, me reviennent d'anciens freins que j'ai pu avoir par rapport au décodage, où je vais me dire, ouais, mais par exemple, si je chope la grippe, il faut bien qu'il y ait le virus de la grippe. En quoi la grippe serait une traduction de quelque chose que je vis? Si je me casse quelque chose, c'est peut-être uniquement parce que je suis tombé. En quoi ce serait la traduction de quelque chose? Alors c'est difficile de mettre le décodage sur chaque chose. C'est une façon de voir le monde qui est un peu particulière. Mhm. Donc dire que parce que tu es tombé, c'est une problématique de décodage biologique, ou parce que tu t'es fracturé la jambe, le pied, le bras, il y a un décodage derrière. Alors, je peux peut-être être plus précis. Par exemple, il m'arrive de faire des limbagos, puisque je viens de voir entre autres pour ça. Euh, mais je pourrais très bien me dire que le dernier limbago que je me suis fait, c'est parce que je me suis relevé dans une mauvaise posture. Oui, alors le limbago, c'est un petit peu particulier parce que la thématique du limbago, c'est être fort. Donc quand tu te fais un limbago lorsque tu as porté quelque chose qui peut être lourd ou difficile à déplacer ou dans des circonstances particulières, tu exerces un effort qui est en lien avec la pathologie du limbago, Mhm. qui est être fort soit à tes yeux, soit aux yeux des autres. Donc du coup, il y a une corrélation entre la pathologie et l'effort que l'on fournit au moment de se faire le limbago, très souvent. Donc là, même le décodage ramènerait à l'événement lui-même. Le codage va ramener, peut ramener, c'est pas tout le temps comme ça, mais il est toujours dans une connotation d'être fort par rapport à quelque chose. Ok. Et quand il m'arrive de me faire un limbago en me relevant, j'allais dire, en ne relevant rien d'autre que moi, Quand il arrive, eh ben, c'est que ton esprit est dans cette tonalité-là. d'accord.
C'est-à-dire que ton corps ne l'a pas fait parce qu'il est pas dans l'action, dans l'effort, mais ton esprit est dans un effort à ce moment-là qui crée cette problématique. Pour conclure, est-ce que tu pourrais nous donner, pareil, un ou deux exemples de décodage, non pas cette fois d'ordre général, mais peut-être de personnes que tu as pu accompagner, que tu as pu aider sur des pathologies qu'ils avaient Alors, il y a un décodage qui est intéressant dont on peut, je pense, parler sans citer de nom forcément. Donc, c'est une personne qui est venue pour un eczéma des jambes. Et on a commencé à travailler progressivement. On s'est aperçu en fait que cette personne aimait beaucoup le cheval et qu'elle avait perdu son cheval qui était mort. Donc on a travaillé beaucoup sur cet aspect-là du décès du cheval et de la perte de cet animal. Ça a calmé son eczéma au niveau des jambes, mais ça ne l'a pas éliminé. Et quelques temps plus tard, en fait, je l'ai revu et cette personne, en fait, n'avait plus d'eczéma. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Et en fait, elle m'a confié que ce n'était pas le cheval, c'était le vélo que son père avait mis à la poubelle quand elle était petite. Et donc du coup, on voit dans cette histoire qui est assez symbolique du décodage biologique et de l'esprit, que l'esprit a décalé dans une première vision sur l'événement le plus traumatisant en fait, mais que le vrai déclencheur de cet événement traumatisant, c'était déjà un événement que l'esprit avait caché et qui n'avait pu être révélé que parce qu'on avait révélé l'événement suivant qui lui avait enclenché en fait l'eczéma. Par l'événement cheval, venait masquer l'événement vélo. Voilà, l'événement cheval masquait l'événement vélo. L'événement cheval avait déclenché l'eczéma, mais l'événement vélo, lui, était précédent. Et pour que voilà, c'était la clé en fait de la problématique. Et pendant tout le temps entre le vélo et le cheval, l'événement avait cheminé. Et la perte du cheval avait ramené à l'événement du vélo. Et du coup, la pathologie s'était déclenchée. Juste pour conclure, si quelqu'un se dit tiens, moi j'aimerais trouver quelqu'un qui pratique ça autour de chez moi, comment est-ce qu'il peut trouver ça? Est-ce qu'il y a un annuaire des gens qui font ça? Est-ce qu'il faut juste tenter sa chance en tapant décodage biologique Alors je pense qu'on doit pouvoir tenter sa chance. Alors j'ai jamais fait la recherche de savoir comment on trouvait un décodeur biologique, étant moi-même décodeur biologique, donc, et connaissant un réseau de décodeurs biologiques. Donc quand moi j'ai besoin, je vais taper là où je connais. Je pense qu'en tapant décodage biologique, on doit pouvoir trouver certains noms. Et après, il existe quelques écoles en France. Il en existe une à Lyon dont je ne sais pas si elle a changé de nom ou pas, donc il faudra regarder. Il y en a une qui est faite par Christian Flech à Aix-en-Provence et une qui est faite à Montpellier par Salomon Selam. Et il y en a une autre dans Bourgogne et vers Strasbourg, mais là je ne les connais pas particulièrement. Pour des gens qui voudraient commencer à s'intéresser par des lectures, est-ce que tu peux conseiller un ou deux livres? Dans les plus communs, donc tu as effectivement le bouquin de Jacques Martel et le bouquin de Michel Odoul. Et puis après, pour pousser un peu plus les investigations, il y a un livre de Christian Flech et de Jean-Jacques Lagardé sur les pathologies. Et puis il y en a un autre qui est encore un peu plus poussé de Salomon Selam sur la psychosomatique et la maladie, qui permet d'avoir, on va dire, un cheminement de pensée et la façon dont les choses se mettent en place au niveau corporel en fonction de l'esprit. Didier, merci pour le temps que tu nous as accordé et pour tes réponses. Merci à toi. Et puis, si vous voulez plus d'informations, je laisserai quelques coordonnées à la fin de cette vidéo. Belle fin de journée, au revoir.